Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous parlons de certains pays, certains dirigeants, comme aujourd'hui on critique Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, son premier ministre, les gens nous attaquent, ils nous agressent. Ils pensent que nous sommes contre leur leader. Non, nous n'avons rien contre Bassirou, nous n'avons rien contre Sonko. Nous disons tous, nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent faire ce que la population veut, qu'ils puissent aider nos populations, qu'ils puissent libérer nos populations. Quand on parle du Sénégal, surtout les Sénégalais, ils vont vous dire « Oh, le Sénégal c'est différent, le Sénégal c'est une démocratie. En Afrique, là, on est la meilleure, l'exemple de la démocratie. » On leur dit que ça, c'est pas la démocratie, c'est l'occidentalisation, c'est différent. On le voit aujourd'hui avec les réfugiés. La majorité des gens qui sont actuellement, qui veulent traverser, quitter l'Afrique pour aller en Europe, ce sont des Sénégalais. Ils sont coincés là en masse, expulsés de l'Algérie, ils sont au Niger. Des Sénégalais. Eh oui. Depuis le début de l'année, plus de 9000 Africains ont été expulsés de l'Algérie. Les Occidentaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, il n'y a plus la Libye. La Libye, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait ces gens, elle les gardait en Libye. On leur donnait du travail, on leur donnait ceci. Donc, ce qu'ils partaient chercher en Europe, là, ils trouvaient ça en Libye. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui pour l'Algérie, pour la Tunisie, pour le Maroc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces pays-là, ce sont des pays d'ailleurs très racistes. Je dis, hein, ce sont des pays très racistes. Donc quand ils arrivent chez eux là, on les prend, on les largue dans le désert. Écoutez bien, nos frères et sœurs, nos enfants et petits-enfants, on les prend, on les largue dans le désert. Sans eau, sans nourriture. Et dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau, dans le désert. Ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, ils veulent tous passer par l'Algérie. Bon, c'est ce qui les permet d'aller en Tunisie. Les Occidentaux sont allés négocier avec ces pays-là. Ils leur ont donné de l'argent. Chaque fois que eux, ils expulsent un Africain, un noir, il faut dire clairement les choses. Chaque fois qu'ils expulsent un noir, ils sont payés par l'Europe, l'Union européenne. Chaque fois qu'ils expulsent un noir. Et vous savez combien coûte un noir? 12 000 €. Pour chaque noir qu'ils expulsent, qu'ils envoient dans le désert, 12 000 €. Pour chaque noir qu'ils mettent en danger de mort, l'Europe leur donne 12 000 €. Vous croyez que c'est une situation qui nous fait plaisir, nous? Et quand on vient parler des dirigeants africains qui ne prennent pas leurs responsabilités, vous pensez que c'est un jeu? Des dirigeants africains qui passent leur temps à servir les Occidentaux, vous pensez que c'est un jeu? C'est ce que vous valez maintenant. C'est ce que nous valons maintenant. 12 000 € pour nos vies à nous. Ces pays-là ont signé des accords avec l'Union européenne. Maintenant, vous avez Diomaye Faye et Ousmane Sonko qui jouent avec le pouvoir, alors que les gens sont morts pour qu'eux, ils arrivent là. Et vous nous dites, non, il faut leur laisser le temps, ils viennent à peine d'arriver, nous sommes la vraie démocratie. Regardez, la démocratie là, le pouvoir du peuple. Donc on est là
Les dirigeants sont là pour servir un peuple. Je préfère encore des dictateurs. Mais oui, il y a moins de ressortissants camerounais, congolais qui passent par ces voies-là. Il y en a moins. Et pourtant, là-bas, c'est soi-disant des dictatures. Hein. Mais là où il y a la démocratie, là, actuellement, les pays qui vont en poupe dans ce domaine, il y a le Sénégal, en premier lieu, suivi de la Côte d'Ivoire, démocratiquement élu. Les Occidentaux acclament. Les Occidentaux viennent là, dans ces pays, s'enrichir sur le dos de ces mêmes populations. Et vous voulez que nous, on continue à acclamer. Vous ne m'aurez pas là-dedans. Je suis désolé. Vous pouvez passer votre temps à m'insulter, je m'en fiche. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Moi, je n'ai rien contre Sonko, contre Bassirou, contre Ouattara ou qui que ce soit. Je le dis parce que ceux qui subissent cette politique, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, ce sont mes enfants. Voilà. Et comme par hasard, c'est dans ces pays-là démocratiquement élus qu'on trouve des gens qui n'ont qu'un seul rêve. Et les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités. Attendez, pardon, les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités. Vous avez vu Assimi Goïta, ce qu'il a fait là pour les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a jeté dans la rue, Assimi Goïta est allé les prendre, les a ramenés au Mali. On leur a donné une enveloppe pour se réinstaller. Voilà un gouvernement qui prend ses responsabilités. Et pourtant, Assimi Goïta n'est pas démocratiquement élu. Il n'est pas occidentalement élu. Il est militairement élu. Il est putschistement élu. Mais c'est lui qui fait le bon travail. Regardez le Sénégal, et plutôt le Burkina Faso. Maintenant, on va vers la construction d'une centrale nucléaire. Regardez le Niger. On est en train d'aller vers la construction d'une raffinerie. Tout est déjà scellé. Les financements sont déjà là. Construction d'une raffinerie qui va raffiner jusqu'à 100 000 barils de pétrole par jour. Il y a des pays là. Tchad, Congo-Brazzaville, Cameroun, Gabon, Angola, qui sont des grands producteurs de pétrole dans le golfe de Guinée. Je dis bien des grands producteurs de pétrole. Depuis des années, depuis près de 60 ans maintenant, ils n'ont pas de raffinerie. Vous allez là-bas là, pour avoir le pétrole, l'essence, c'est tout un problème. Pour avoir le carburant, là, au Congo, au Cameroun, au Gabon et tout, les prix ne font qu'augmenter. Parce qu'ils n'ont pas de raffinerie. Mais Tchani arrive en moins de 2 ans. La raffinerie est en construction. Alors, arrêtez un peu de jouer avec ce jeu-là. Bassirou n'a qu'à nous montrer que non, lui, il est vraiment démocratiquement élu. C'est-à-dire, il est élu pour servir un peuple. Il est élu sur un programme sérieux, pas un programme de manipulateur. C'est là qu'on voit maintenant, c'est au pied du mur qu'on peut juger le maçon. Au pied du mur, que fait-il, ce maçon? Voyez, au moment où nous parlons, il y a presque, je ne sais pas, entre 400 et 1000 Sénégalais qui sont bloqués là, à la frontière entre le Niger et l'Algérie. Bassirou, quand il a fait sa tournée là, il est parti où?
il est parti dans des pays démocratiquement élus. Il est allé seulement au Mali et au Burkina pour aller provoquer. Il n'est pas parti au Niger. Mais c'est là-bas que ces ressortissants sont. Il n'a qu'à aller les chercher maintenant. Vous voyez comment Dieu, il sait faire les choses. Il te met devant le fait accompli. La honte. Bassirou sera obligé d'appeler Tiani pour lui dire, s'il te plaît, trouve-moi un moyen là pour les accueillir le temps que moi je viens de les chercher. En temps, on va compter combien de malades, combien de morts. Et il travaille avec des ONG. L'Algérie, la Tunisie, ils travaillent avec des ONG. Donc on laisse mourir certains. Bon, il y en a les plus chanceux là. On les fait repartir, on les soutient un peu. Mais ces ONG là sont là pour ça. On préfère payer des ONG que de s'occuper des ressortissants africains. Et vous voulez que nous, on continue à acclamer de telles imbécilités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Quand on dit que c'est une grande démocratie, là, la démocratie, c'est là. C'est là qu'on sent que ça, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, c'est servir le peuple, s'occuper du peuple. Oui. C'est pas parce que, bon, on a même pas dénoncé les accords on a suspendu, on est en train de négocier. Quand il va aller en France, là, c'est sûr qu'il va aller pour aller signer. Qu'est-ce que Bassirou connaît dans les vaccins? C'est devenu un biologiste, un chimiste, un médecin. Soyons sérieux. Les gars, je suis désolé, mais en tout cas, nous remarquons aujourd'hui que les fameux pays-là, que les Occidentaux vont, et que certains Africains qui pensent que parce qu'ils sont ressortissants de ce pays, il ne faut pas critiquer ces pays. C'est de ces pays-là, justement, qu'on trouve la catastrophe. C'est parmi ces pays. Pendant que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens cherchent des opportunités pour repartir là où il y a des poutissements élus, les pays là où il y a des démocratiquement élus, occidentalement élus, les gens ne font que fuir. La Côte d'Ivoire, c'est pire. C'est la Côte d'Ivoire, vous savez quoi? Elle prend des familles entières, des milliers de familles qu'elle jette dans la rue. Carrément. Pour laisser la place à qui? À des Marocains, à des Français, à des Libanais. Ils ont acheté la Côte d'Ivoire. Démocratiquement élus. Ils ont acheté la Côte d'Ivoire démocratiquement. Ça, c'est ça. Hein? Puis c'est une démocratie. Donc on achète la Côte d'Ivoire démocratiquement. Les Occidentaux pillent le poisson sénégalais démocratiquement. On vous dit qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas indépendant. La première bataille que nous avons à faire, c'est pour notre souveraineté, notre liberté. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.